Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Alors les potes, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que le tournoi du pouvoir est inutile? Est-ce qu'il sert à rien vu que tout le monde a été ressuscité et que Goku n'arrive plus à utiliser l'Ultra Instinct à sa guise? Il possède l'Ultra Instinct mais il n'arrive pas à l'utiliser comme par exemple le Super Saiyajin 1, etc. etc. Donc c'est ce qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Mais tout d'abord, n'hésitez pas les potes à rejoindre le Discord qui est en description, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes, vous pouvez débattre, etc. Parler de n'importe quoi, il n'y a pas vraiment que les fans de Dragon Ball Super en fait. Ça parle de énormément de choses, donc surtout n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est dans la description. Maintenant, j'ai reçu énormément de questions me disant que c'est la fin de Dragon Ball Super, les potes, vous allez faire quoi comme vidéo, etc. etc. Du coup, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que Dragon Ball Super c'est fini qu'on ne peut plus en parler. Notre but, en fait, on a eu un objectif tout simple. C'est de faire vivre, de continuer de faire vivre cette passion et de continuer de vous produire des vidéos régulièrement jusqu'au film et continuer aussi après. En fait, on veut continuer cette passion de Dragon Ball Super, continuer de faire vivre en fait Dragon Ball Super jusqu'au film. C'est notre objectif principal. Donc, ne vous inquiétez pas, on va continuer de parler de Dragon Ball, mais aussi j'ai pour objectif de parler d'environ au moins une fois par mois d'un manga qui m'a énormément plu. Du coup voilà les potes, maintenant on va essayer de répondre à la question. Est-ce que le tournoi du pouvoir sert à rien? Eh bien pour moi la réponse est simple et nette, non. Le tournoi du pouvoir ne sert pas à rien. Pourquoi? Tout simplement en fait parce que il apporte énormément de choses. Premièrement, il laisse énormément de chemin, il laisse énormément de portes. Je parle plus pour la fin de Dragon Ball Super là. La fin, moi je l'aime beaucoup en fait, je la trouve vraiment très intéressante car elle laisse beaucoup de possibilités pour la suite, beaucoup de possibilités pour l'avenir et on va en revenir après. Mais pour l'instant, ils nous ont ramené Freezer dans le tournoi du pouvoir et nous ont fait ressusciter Freezer. Et Freezer va être très important pour l'avenir en fait, comme je vous le dis, et pour le film. On sait que Freezer va être dans le film. Du coup, il ne faut pas oublier que s'il n'y aura pas eu le tournoi du pouvoir, Freezer ne serait pas là. Du coup, juste pour ça, en fait, on ne peut pas dire que le tournoi ne sert à rien. Mais c'est pas fini. Ils ont fait le meilleur développement à C17. C17, il a eu le meilleur développement. Il ne faut pas oublier que sans le tournoi du pouvoir, C17 ne serait pas là aujourd'hui. Vraiment, moi je suis choqué. Honnêtement, C17 est passé d'un personnage vraiment random, un personnage banal de Dragon Ball, à un personnage à l'élite en fait. Actuellement, il fait quasiment partie de mes meilleurs personnages. Il remporte le tournoi du pouvoir. Il passe d'un mec banal à un mec qui remporte le tournoi du pouvoir. Vous vous rendez pas compte? Et en plus, il fait de lui-même en fait le vœu de ressusciter tous les univers. C'est même pas Goku qui lui dit, c'est même pas Vegeta qui lui dit, il le fait de sa propre envie en fait. Et du coup, je trouve ça ouf en fait. Il a eu le meilleur développement. Il passe d'un cyborg, n'oubliez pas que de base c'est un cyborg vraiment méchant qui était là pour tuer Goku, à un mec qui ressuscite tous les univers. Donc c'est juste ouf. Donc pour toutes les personnes qui disent que ça a servi à rien, juste pour ça en fait, vous pouvez pas dire que ça a servi à rien. Si vous dites que ça a servi à rien, c'est de la mauvaise foi tout simplement. Du coup, mais c'est pas tout. N'oubliez pas que on en apprend énormément, mais énormément sur l'univers étendu de Dragon Ball Super, donc c'est-à-dire sur les 12 univers, à part le 1, 5, 8 et 12, qu'on n'a pas encore vu, je pense qu'on les verra pour l'avenir, en tout cas, ça c'est quasiment sûr. Du coup, on en apprend énormément. Il ne faut pas oublier que chaque univers a été éliminé de la main de l'univers 7. Et à quasiment, presque pas tous, mais quasiment, à chaque univers qui a été éliminé, l'univers 7 leur a enseigné quelque chose. Exemple, l'univers 2, ils avaient leur vision bien à eux de l'amour, etc. Et l'univers 7 avait leur vision bien à eux. Et au final, il y a eu une concentration des deux visions, il y en a une qui l'a emporté. Donc, c'est bien évidemment la vision de l'univers 7 qui était la bonne. Ils l'ont inculqué, ils l'ont donné en fait à l'univers 2, qui a appris en fait c'était quoi le réel amour en voyant C17, en voyant C18 et Krillin et C17, etc. Du coup, ils ont appris en fait c'est quoi le vrai amour. En fait, à chaque fois qu'il y avait un univers, et bah l'univers 7, notre univers leur a inculqué quelque chose, il leur a appris, il leur a donné un enseignement. Et ça, je trouve que c'est un très beau message que ça, en faisant un conflit, et bah au final, chaque univers ont ressorti avec quelque chose de bon pour leur univers. Et ce qui va leur permettre de s'améliorer, améliorer leur taux de mortel, leur taux de qualité. Et c'est pas tout en fait. Jiren. En parlant de Jiren, il a énormément évolué dans le tournoi du pouvoir. Au début, il ne considérait personne, il ne vivait honnêtement que pour lui, que par la force. Et seulement pour la force. Il disait que la force est absolue, qu'il n'a pas d'amis, et que tout s'obtient grâce à la force.
Et au fil du tournoi du pouvoir, Jiren apprend en fait que le vrai pouvoir vient de la confiance et des désirs de protection de ses amis et de sa famille. Et justement, Jiren comprend ça. À la fin du tournoi du pouvoir, il arrête complètement de vivre en fait dans son passé, car Jiren vivait constamment dans son passé. Quand on lui parlait de son passé, il devenait fou, etc. Freezer il a même parlé de son passé à la fin et il est devenu fou. Il a commencé à péter des câbles, etc. Et justement, Jiren arrête de vivre dans son passé. J'ai même l'impression en fait qu'il s'est lié d'amitié avec Goku. Et j'en suis quasiment sûr que par l'avenir, je suis sûr que Jiren va s'entraîner de son coin pour pouvoir réaffronter Goku. Même pourquoi pas, ça c'est une petite théorie que je place là, pourquoi pas à l'avenir se battre côte à côte, Jiren et Goku, contre un ennemi commun, un ennemi qui menace en fait pas l'univers, mais qui menace tous les univers, les 12 univers. Et pourquoi pas, chaque personne de chaque univers, les meilleurs de chaque univers vient pour se battre contre cet ennemi. Je trouve ça très intéressant, ça pourrait faire un très bel arc. Je dis ça comme ça au hasard, hein, c'est une théorie que je viens de trouver tout de suite. Il a énormément évolué le personnage de Jiren et ça c'est un beau message. Et justement, le tournoi du pouvoir nous montre en fait que quoi qu'il arrive, on peut changer les mortels de basse qualité et qui peuvent s'améliorer. Et c'est justement grâce aux idéologies de l'univers 7 que tous les autres univers ont progressé et ils se sont améliorés. Ils vont améliorer leur qualité d'univers. Zeno le dit lui-même, il dit de toutes les manières, il savait en fait que Goku et ses amis pouvaient faire en sorte que tous les univers s'améliorent. Et c'est pour ça qu'il a fait le tournoi du pouvoir en fait. Il savait qu'à la fin, le vœu ça aurait été de ressusciter tous. Il a même dit que si ça n'aurait pas été ce vœu là, il aurait tout supprimé en fait. Et du coup Zeno le savait, il voulait qu'en fait, que grâce à Goku etc. En fait dès qu'il a vu Goku, il savait qu'il pouvait améliorer tous les autres univers. Donc c'est pour ça qu'il aurait organisé ce tournoi pour pouvoir donner un message en fait à tous les univers et s'améliorer tous ensemble. Du coup je pense que c'est ça en fait le gros message du tournoi du pouvoir. On apprend aussi la puissance de Super Shenron. On nous dit, Zeno le dit lui-même, demande-lui n'importe quoi, il peut faire tout, il n'y a aucun vœu qu'il peut pas faire, donc c'est énorme en fait. Moi j'aimerais vraiment bien en apprendre plus sur Super Shenron, etc. Du coup voilà, on nous laisse énormément de possibilités, on nous laisse même Goku et Vegeta qui peuvent encore s'améliorer, ils le disent eux-mêmes, et je pense que leur prochain objectif ça va être d'apprendre l'Ultra Instinct comme le SCJ, vous voyez, comme je dis au début de la vidéo, se mettre en Ultra Instinct quand ils le souhaitent, etc. Et en parlant de Vegeta aussi, il faut pas oublier que Vegeta a énormément évolué. Regarde dans le tournoi du pouvoir, il a tout laissé reposer sur Goku, il a donné son énergie, etc. Il comptait sur lui, il pensait à sa famille, il a même respecté sa promesse envers Kiabe, etc. Bref, Vegeta a énormément évolué grâce à ce tournoi. Énormément de personnages de tous les univers ont évolué et ça c'est un très beau message. Et il y a encore d'autres messages que j'ai pas dit dans cette vidéo, que j'ai pas énoncé. Je compte sur vous les potes pour les mettre en commentaire. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude, car il y avait énormément de choses à dire. Donc j'ai fini, j'ai à peu près tout dit. Donc voilà pourquoi, pour moi c'est non, le tournoi n'a pas servi à rien, il a énormément apporté. Du coup, si la vidéo vous a plu les potes, n'hésitez pas à Hakai le pouce bleu, à rejoindre le Discord des potes, c'est super important, à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, à vous abonner pareil au Twitter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et merci pour les 5400 abonnés.